Maxime, les Bleus se sont inclinés ce jeudi à Split. On attendait beaucoup, notamment devant, avec une nouvelle animation autour de deux hommes forts, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. Et finalement, on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose, on a été déçus. Alors on attendait évidemment le positionnement des deux joueurs, comment Didier Deschamps allait organiser son attaque. Finalement, il est un peu surpris parce que il a fait jouer, en fait, il n'a pas choisi, c'est-à-dire que les deux se sont retrouvés un peu dans l'axe, puisque Mbappé était axe gauche, Kolo Muani axe droit, donc deux attaquants. Et en fait, Dembélé était en quelque sorte en numéro 10. Un numéro 10 qui a beaucoup dézonné et qui a même, en première mi-temps, beaucoup reculé, si bien qu'à un moment, je me suis demandé s'il ne jouait pas à la place de Didier Deschamps à la belle époque. Mais à l'arrivée, voilà, on n'a pas vu grand-chose, notamment cette première mi-temps qui est complètement atone. Alors on pourra dire aussi que pour que les ballons arrivent aux attaquants, il faut qu'ils viennent de l'arrière. Il n'y a pas eu grand-chose. Dembélé n'a pas su créer le danger comme on pourrait l'imaginer, parce qu'en fait, voilà, cette position d'axial de Dembélé, elle est valable dans un club comme le PSG, elle est aussi valable un peu plus haut. Là, il jouait à mon avis trop bas et avec des qualités de milieu créateur. Limite, il avait le positionnement qu'aurait eu ce soir un Antoine Griezmann, donc on voit que c'est pas les mêmes qualités, donc on a été très déçus. Deuxième mi-temps, on les a un peu plus vus les deux, mais Mbappé donc qui était plus dans l'axe puisqu'il y a eu la sortie de Kolo Muani, et en fait on a retrouvé Dembélé côté droit, c'est là où il s'est procuré, on va dire, ses meilleures occasions, notamment avec cette reprise du plat du pied qui, à mon avis, était un centre qui est un peu dévissé, qui allait sur les bras du gardien, mais voilà, on n'a pas vu grand-chose. En fait, le problème pour moi, Cyril, c'est autant le système que les joueurs. C'est-à-dire que Didier Deschamps a sorti un système pour essayer de s'adapter à ses joueurs. Or, encore une fois, Didier Deschamps a récupéré ses joueurs lundi. En fait, il n'y a eu qu'un vrai entraînement pour travailler un nouveau système qu'il n'utilise jamais. Donc, en gros, c'est un échec sur toute la ligne sur ce point. Ouais, évidemment que c'était impossible d'avoir le Ousmane Dembélé qu'on voit au Paris Saint-Germain. On voit le temps que ça a pris pour Luis Enrique de mettre en place son animation offensive. Donc voilà, pour Didier Deschamps, c'était très compliqué de reproduire ça. Il y a peut-être juste une petite note d'espoir, c'est qu'on a vu que quand les deux joueurs étaient un peu plus proches, notamment en deuxième période, on a vu Mbappé qui, sur certaines situations, on aurait pu penser qu'il allait allumer par lui-même, a cherché Dembélé, et notamment une passe qui était magnifique, qui a créé une occasion. Voilà, c'est peut-être le seul truc où on peut se dire, ces deux-là, ils ont envie de jouer ensemble, ils se cherchent. Il faut essayer de les rapprocher, mais pour l'instant, Didier Deschamps n'a pas trouvé la bonne façon de le faire. Oui, on les reverra. Je serais très étonné que dimanche, il change, hormis évidemment un pépin physique, mais il va devoir réinventer quelque chose parce que je n'imagine pas repartir avec ce 4-4 de losange avec encore une fois Dembélé en position de numéro 10. Il faut dire que Luis Enrique a essayé ça aussi avec le PSG, mais ça n'avait pas été une énorme réussite. Voilà, et maintenant, il faut se décider, c'est soit Dembélé, on le remet à droite en ailier droit classique, on va dire, comme il a terminé le match, comme il faisait au PSG auparavant, ou sinon, il faut le faire jouer dans l'axe et il faut accepter ça. Moi, honnêtement, j'avais pensé avant le match qu'il serait dans l'axe en neuf ou faux neuf, comme on veut, et Mbappé côté gauche, et là, en imaginant que les deux pourraient permuter, en fait, c'était rien de tout ça. En fait, au lieu d'être un faux neuf, Dembélé s'est retrouvé en faux 10 et ça n'a pas fonctionné. On a aussi été déçus, en fait, par toute l'équipe de France. Et l'impression que j'ai eue, je ne sais pas si tu la partages, Cyril, c'est qu'elle n'a pas pris ce match comme un vrai quart de finale officiel d'une compétition qui est censée compter, c'est-à-dire la Ligue des Nations. Oui, ça s'est disputé un peu sur un rythme de sénateur. En plus, ils ont pris le match par le mauvais bout, c'est-à-dire qu'il y a ce penalty très tôt dans le match. On voit des joueurs qui paniquent un petit peu à la relance, alors que c'est leur grande qualité habituellement de ne pas être dans ce cas-là, comme Saliba. Voilà, on a une arrière-garde qui a pris l'eau et ça a rejailli sur tout le reste de l'équipe. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Plus que les cas individuels, là, ce qui ressort de cette prestation-là, c'est un manque d'envie, un manque d'énergie, un manque d'intensité. Les Bleus, ils étaient simplement pas au niveau de l'intensité réclamée par un match de très haut niveau, justement. Quand on voit ce qu'ont fait les Croates, qui n'ont pas fait un énorme match, mais qui ont juste été dans le ton de ce genre de rendez-vous, il y avait vraiment deux classes d'écart sur ce terrain-là. Et à la fin, ça fait la différence, parce que finalement, les buts pris par les Bleus, il y a un petit peu d'inattention, mais il y a surtout juste plus d'engagement de la part de l'adversaire. Ouais, tu as raison. On a vu les Croates déjà bien meilleurs face aux Bleus, notamment la première mi-temps de la finale de la Coupe du Monde 2018. Ouais. Ils n'avaient pas été récompensés. Là, les Croates ont fait, on va dire, leur match face à des Bleus qui étaient assez apathiques. La défense, tu l'as dit, Saliba. Le premier but croate est assez terrible à ce niveau-là. Que Perisic déborde Koundé comme ça. Il y a un problème, voilà. Il y a eu une espèce de... Ils étaient amorphes, pareil Saliba sur la reprise. Tout le monde était un peu amorphe et j'ai eu l'impression de les voir jouer un amical. On était un peu content, on va dire, de voir cette équipe de France qui jouait un match officiel. On se dit, il y a un peu d'enjeu finalement. Ils ont joué un peu comme un amical. Alors,
Ce qui va revenir à peu près sûr dans les jours à venir, c'est mais oui, mais bon, vous savez, la période elle est chargée comme à chaque fois parce que c'est entre les huitièmes de la Ligue des Champions et les quarts de finale. Oui, d'accord, mais sauf que c'est toujours comme ça et qu'à un moment ça peut pas être une excuse. Et pour les Croates, c'est en partie le cas aussi. Donc voilà, il y avait un vrai problème d'énergie, d'ambition même dans le jeu et même dans l'intensité. Maintenant, il faut espérer que ça tourne dimanche. C'est marrant parce qu'on se retrouve dans la situation, alors évidemment toute proportion gardée, en aller-retour de l'Ukraine 2013. C'est la dernière fois qu'il y a eu cette configuration comme ça, où les Bleus avaient perdu en Ukraine et ils avaient été bien moins bons que ce soir. Maintenant, la question, c'est de se dire, est-ce qu'en 3 jours, ils peuvent se remettre d'aplomb et surtout, trouver l'envie, parce que là, c'est pas une qualif pour la Coupe du Monde qu'il y a derrière, c'est un Final Four de Ligue des Nations et ça pèse beaucoup moins. Bon, je pense qu'ils vont être quand même piqués dans leur orgueil, donc il faut de toute façon qu'il y ait un changement. Il faut que les Bleus fassent attention quand même à ne pas devenir un peu habitués de ces sorties-là. C'est-à-dire qu'en 2024, on a vu beaucoup de matchs comme ça où les Bleus étaient un peu en demi-teinte, ils n'y allaient pas vraiment. Voilà, il faut qu'ils fassent attention à ça parce que ça prépare mal déjà aux grandes échéances, même si on a vu qu'à l'Euro, dans l'intensité, ils étaient au rendez-vous. Et aussi parce que des places, ça se prend. Il y avait quand même des joueurs qui jouaient quelque chose ce jeudi. Lucas Digne, par exemple. Guendouzi, qui était réaligné au milieu de terrain, qui pouvait se dire que potentiellement, il y avait des choses à aller gratter. Kolo Muani aussi. On n'a pas vu grand-chose, ou en tout cas, on n'a pas vu de joueurs ayant envie de renverser la table. Ça aussi, c'est dangereux parce que sinon, les Bleus vont un petit peu installer une routine sur ce genre de rendez-vous-là, et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais moi, tu as raison, ça m'a fait penser beaucoup à 2024, au pire match de 2024, où on ne sent pas d'intensité. Ouais. Et on en parlera peut-être, mais ce n'est pas le cas ce soir. Mais voilà, c'était le premier match post-annonce de Didier Deschamps. Alors évidemment, je pense que pour moi, c'est absolument pas ça. C'est simplement que les joueurs étaient complètement amorphes et n'ont pas pris conscience de l'enjeu. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le problème d'une compétition comme la Ligue des Nations, dont l'enjeu, c'est des super matchs amicaux, en fait. Voilà. Et donc, l'équipe de France est passée super à côté, tout simplement.